Et nous commençons la revue de presse du jour au Nigeria, où le ministre de la Communication, Adebayo Shitu, a annoncé que la Chine financerait à hauteur de 550 millions de dollars l'achat de satellites nigérians. C'est à lire dans le Premium Times. Le ministre y explique que l'accord initial était que la banque chinoise Exim fournirait 85% du coût total, laissant les 15% restants au Nigeria en tant que fonds de contrepartie pour les projets. Cependant, le Nigeria n'a pas été en mesure de s'acquitter de sa part et l'accord a été renégocié avec la banque Exim et avec le fabricant des satellites Great Walls of China. Mercredi, Adebayo Shitu a informé le président Buhari de l'achat approuvé de 2 nouveaux satellites lors d'une réunion à huis clos. Le ministre a déclaré que les nouveaux satellites permettraient à la société de satellites nigériane, la Nicomsat, de couvrir l'ensemble du continent africain en ce qui concerne la fourniture de services de communication par satellite. Le site web du Forum sur la coopération sino-africaine parle de la décision de la Chine d'interdire tout commerce d'ivoire et de produits en ivoire. Le gouvernement tanzanien et les organisations de conservation ont salué cette décision, affirmant qu'elle représentait un espoir pour l'avenir des éléphants en Afrique. Le secrétaire général tanzanien au ministère des Ressources naturelles et du Tourisme, le général de division Gaudens Milanzi, a déclaré que la Chine était un pays de première ligne dans la lutte contre le braconnage, ajoutant que les efforts de la Chine avaient contribué à réduire les niveaux de braconnage en Tanzanie et appelant les autres pays du monde à suivre leur exemple. L'administration forestière chinoise a récemment déclaré que la Chine avait honoré son engagement de mettre fin à la transformation commerciale et à la vente d'ivoire d'ici la fin 2017, ajoutant qu'il s'agissait d'un cadeau de nouvelle année aux éléphants. Cette mesure a toutefois affecté 34 entreprises de transformation et 143 plateformes de négociation contraintes de fermer leurs portes sur le marché de l'ivoire le plus important au monde. Et quelle surprise de voir Boris Kodjoe et Nicole Harry Parker, l'un des couples les plus en vue d'Hollywood, présentés comme invités des prix de la Confédération africaine de football 2017, ce jeudi à Accra, la capitale du Ghana. Face to Face Africa raconte la scène assez sympathique où Nicole parlait anglais tandis que Boris luttait pour suivre le rythme du français et accueillir les plus de 1000 invités bilingues au centre de conférence internationale d'Accra et les millions de téléspectateurs à travers le continent qui suivaient la cérémonie en direct. Selon Face to Face Africa, ils étaient en cela soutenus par les autres principaux, l'ancienne star du football ivoirien Didier Drogba et la journaliste sud-africaine Carole Tshabalala, qui a présenté les lauréats tandis que Boris et son épouse ont présenté les artistes africains invités à se produire lors de cet événement. Pour ceux qui l'ignoraient, Boris Kodjoe est d'origine ghanéenne et ne s'en cache pas. Il visite régulièrement le pays et a repris contact avec la famille de son père du Ghana. Quant au prestigieux prix du joueur africain de l'année 2017, il a été remis à la star égyptienne Mohamed Salah, tandis que celui de la joueuse féminine africaine de l'année est allé à la Nigériane Assissat Oshoala.